Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crypto Life, la chaîne de l'actualité des cryptos. J'espère que vous allez bien, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du 26 mai 2021. Alors avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et on se dirige tout de suite du côté de la map. Alors pour la journée d'aujourd'hui, on a une map pratiquement dans l'intégralité dans le vert. On a un BTC à 38 263 dollars qui prend 2,4%, un Ethereum à 2729 dollars qui prend 8,16%. On a un Link à 30 dollars qui prend 17%, le BNB à 370 dollars avec une performance de 10%, et enfin la Palme qui revient à Matic qui nous a fait une performance d'environ 32% et qui s'est même permis de revenir sur son ancien ATH. Alors on le voit, on a une map dans le vert, donc ça fait plaisir. Pour autant, on ne s'enflamme pas et on garde son calme, on est toujours dans un rebond. On n'a pas encore de réel signal de renversement de tendance, donc vers une tendance haussière. On est toujours sous la résistance des 40 000 dollars pour le BTC. Et il y a un Ethereum qui n'est toujours pas repassé au-dessus du seuil psychologique des 3 000 dollars. Donc à court terme, donc on a eu un joli rebond, mais à moyen et long terme, ça n'engage que moi. On est toujours dans une tendance baissière. Et on part tout de suite du côté des news. Alors aujourd'hui, pas mal de news du côté des NFT, donc des tokens non fongibles, avec GameStop qui va lancer une plateforme de NFT basée sur Ethereum. On a également OneOff, société américaine qui lève 63 millions de dollars pour financer et mettre en place une plateforme de NFT dédiée à l'industrie musicale. Alors cette plateforme sera basée sur la blockchain Tezos, et ils ont choisi la blockchain Tezos car basée sur celle-ci, OneOff permettrait la création de NFT qui consommeraient la même énergie que celle d'un tweet, soit 2 millions de fois moins d'énergie que les plateformes sur Ethereum. Donc cela montre aussi que depuis quelques temps que l'aspect écologique est de plus en plus présent dans le secteur des crypto-monnaies. D'autres news, on a également le milliardaire américain Mark Cuban, donc milliardaire et homme d'affaires américain qui est propriétaire de la plateforme de NFT Lazy.com, qui confirme soutenir le projet Polygon et qu'il est en train d'intégrer le protocole Polygon à sa plateforme Lazy.com. Alors du côté de la réglementation et de la fiscalité des cryptos, une news donc sortie récemment qui concerne les États-Unis. C'est le Trésor américain qui a publié un rapport. Ce rapport donc, il est paru jeudi avec une proposition de déclarer les transactions effectuées en crypto supérieures à 10 000 dollars, alors aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Et on va terminer avec une news du côté de Ternoa. Alors avec le projet Ternoa, donc c'est un projet de la start-up française Capsule Corp. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ternoa, donc c'est un projet blockchain en fait dont le principe est de permettre la création de capsules temporelles, ce qui signifie que l'on pourra transmettre et stocker des données sur le long terme grâce à ces capsules temporelles. Alors ces données, ça peut être des documents, des images, des musiques, des clés privées de wallet. Alors c'est un projet assez intéressant. Et justement, donc prochainement, il y a le listing du token CAPS, donc c'est le token de Ternoa, qui va s'effectuer prochainement sur Uniswap et Gate.io. Et avant ça, vous avez l'IDO qui va se faire le 28 mai sur la plateforme Initial Paid. Alors je vous la montre tout de suite. Voilà, donc c'est sur cette plateforme que se fera l'IDO du projet Ternoa. Alors ce n'est pas un conseil en investissement, hein, le projet est intéressant, mais faites vos recherches de votre côté et informez-vous. C'est important que vous fassiez vos propres recherches. Les IDO comportent des risques, il faut que vous le sachiez. Donc c'est primordial que vous vous informiez par vous-même sur les différents projets. Et on passe tout de suite sur Twitter. Alors du côté de Twitter, tout d'abord, abonnez-vous au compte de la chaîne si vous n'êtes pas abonné. C'est là où on est les plus réactifs. On pose des petites analyses au cours de la journée et on retweet et on relate différentes informations plutôt intéressantes. Rapidement, voilà, je vous montre, on a posté un petit graphique sur l'Ethereum au cours de la journée. Donc, lorsqu'il y a des petits signaux, des petites informations plutôt intéressantes ou pertinentes. Sinon, du côté des news, donc on a un tweet de Bitcoin Archive. Donc, Bitcoin Archive qui nous poste un graphique de Glassnode et qui nous montre, lors des fortes baisses ou des chutes du cours du BTC, que c'est là que se font les plus grosses phases d'accumulation en fait. Et on va terminer par une petite news donc, de Cryptost avec un article. Alors un article qui nous indique que plusieurs analystes considèrent que le bull run n'est pas terminé et qu'on pourrait revoir un BTC à 100 000 dollars. Alors bon, ils ne donnent pas de date, ils ne disent pas quand exactement, mais bon, vous connaissez mon avis sur ce point. Un BTC à 100 000 dollars, ce n'est pas pour tout de suite, et je le précise encore une fois, actuellement, on est toujours en tendance baissière.
Et donc on va terminer cette vidéo par l'analyse des graphiques. Alors du côté des graphiques, on va commencer par la Bitcoin dominance. Alors la Bitcoin dominance, on a vu qu'on avait eu une forte chute de la dominance, mais qu'on a vu un rebond autour des 39-40% pour ensuite rebondir et mécher vers les 49. On a presque touché les 50%, mais on ne l'a pas fait par la suite, donc on s'est fait rejeter par cette résistance au niveau des 49% pour rebaisser à nouveau. Alors on est actuellement autour des 43% et à mon avis on peut encore baisser parce que comme on l'a vu au niveau du graphique du Bitcoin, on est bloqué sous la moyenne mobile de 100 périodes et pour moi actuellement c'était un rebond, on était seulement sur un rebond, je vois pas vraiment de réelle reprise de tendance haussière. Donc on pourrait aller facilement mais aller retester ce support autour des 39-40%. On va aller du côté de la market cap des altcoins. Alors au niveau des altcoins par contre c'est un peu plus intéressant. Je trouve qu'on a eu un bon signal parce qu'on avait cette oblique qui était vraiment pertinente. On a vu qu'elle a servi de support à plusieurs reprises, il y a plusieurs touchettes sur cette oblique qu'on avait cassé, puis on avait eu un support au niveau des 725 millions, puis on a rebondi. Et là, on a cassé cette oblique. Alors, hier, on a eu une cassure, mais avec une bougie avec de grandes mèches. Ça, c'est des bougies généralement d'incertitude. Donc, on ne savait pas trop si c'était un signal de reprise sur les alts qui se confirmait. Mais là, aujourd'hui, enfin, on va attendre la clôture de cette bougie. Mais c'est une bougie qui est tout de même plus intéressante et qui nous donne une confirmation qu'on pourrait avoir un rebond de la market cap, donc des altcoins, et qu'on pourrait justement assister à un rebond plus intéressant et plus conséquent ce jour-ci sur les altcoins. Parce que faut le rappeler que la baisse a été très forte, elle a été violente et elle a été encore plus violente pour les alts. Donc ce serait pas ça serait pas bizarre, hein, ce serait pas stupide d'avoir un rebond en fait beaucoup plus intéressant sur les alts que sur le BTC. Et on va passer maintenant donc sur le Bitcoin face au dollar en daily. Alors aujourd'hui, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est voilà. Moi, c'est cette résistance qui me dérange. Voilà, c'est cette résistance au niveau des 40 000 dollars. Voilà, au niveau des 40 000 dollars. Alors on a un gros niveau. Ces 40 000 dollars là qui pourraient nous empêcher justement de repartir à la hausse. Et surtout, alors cette moyenne mobile 200 périodes, la moyenne mobile 200 périodes, alors pour moi, tant qu'on n'a pas cassé la moyenne mobile 200 périodes, on n'est pas en tendance haussière. Voilà. Tant qu'on est sous la moyenne mobile à 200 périodes, on reste en tendance baissière. Alors on a assisté à un rebond qui était plutôt pertinent ces jours-ci, hein, mais c'est seulement sur du court terme. Pour moi, en daily, c'est du très court terme, du très court terme. Mais pour moi, en daily, hein, je vous le dis, en daily, pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé la moyenne mobile 200 périodes, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau de résistance autour des 40 000 dollars, on est toujours baissier et on pourrait aller retester ce niveau de support. Attendez, je vais le mettre en rouge. Ce niveau de support, voilà, cette zone des 30 000, 31 000, 32 000 dollars, ce serait pas aberrant d'aller la retester dans les prochains jours. Alors on va aller voir du côté de l'Ethereum contre le dollar. L'Ethereum contre le dollar. L'Ethereum lui qui est plus intéressant. Alors l'Ethereum lui il est déjà, alors il est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes. Alors je vous avais expliqué que j'aurais souhaité en fait il est bloqué. En fait là il est en train de mécher, voilà. Donc on a la moyenne mobile à 50 périodes qui fait office de résistance. Alors il a méché, on voit qu'on a tenté une cassure à la hausse, mais ça ne s'est pas fait. Mais malgré tout, on était vraiment retombé très bas, hein, sur Ethereum. On était retombé à 2000 dollars. On a même eu des mèches jusqu'à 1700, 1800 dollars. Donc, baisse très violente. On n'a pratiquement pas eu de rebond. Donc là, on a eu un beau rebond sur cette oblique aussi là qui est très pertinente. J'attends de voir sur Ethereum. J'attends confirmation de la cassure de la moyenne mobile 50 périodes. Voilà.
cassure de la moyenne mobile 50 périodes, très bon signal aussi pour Ethereum. Si on se fait rejeter, on pourrait retourner tester cette oblique à nouveau. On va attendre la clôture de... Voilà, la bougie de demain sera intéressante. On va déjà attendre la clôture de ce soir, mais bon, je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose. Mais la bougie de demain sera plus intéressante, tout du moins sur le terrain. Mais bon, sur les alts, je reste quand même plus confiant que le Bitcoin. Mais c'est toujours le problème. Sur les altcoins, c'est que c'est Bitcoin qui mène la danse, c'est Bitcoin le roi. Et si Bitcoin chute, les altcoins chutent. Ou alors, dernier scénario qui pourrait être favorable aux alts, ce serait en fait qu'on ait un Bitcoin qui se stabilise en fait peut-être dans une petite zone de range, enfin dans une petite zone de range c'est quand même de 10 000 dollars, mais entre les 31 000, 32 000 dollars et les 40 000 dollars, ce qui permettrait justement, donc généralement quand le Bitcoin est en période de range, donc c'est les altcoins qui performent, et justement de revoir une performance des altcoins par rapport au Bitcoin. Ça pourrait être un scénario aussi. Alors on termine avec le link contre le dollar, toujours en daily. Alors le link il est intéressant aussi parce qu'on a vu, regardez, alors il avait cassé toutes ses moyennes mobiles, il est retombé vers les 19, 20 dollars, on a même eu des mèches à 14, 15 dollars, on a eu un rebond, là on est actuellement aux 30 dollars, 31 dollars, donc c'est quand même une belle performance, hein, le link s'est quand même bien repris. Alors on est venu buter contre cette résistance qui se situe au niveau des 30 dollars. Alors on a recassé la moyenne mobile à 200 périodes, ça c'est un signal déjà très intéressant en daily. On a recassé également la moyenne mobile à 150 périodes, c'est intéressant aussi, mais on vient buter contre la moyenne mobile à 100 périodes. On a vu qu'on a bêché dessus, mais on est redescendu et on n'arrive toujours pas à clôturer. Alors, on n'arrive toujours pas à clôturer, la bougie n'est pas terminée, donc on va attendre la clôture de la bougie daily, mais je sens qu'on a du mal un peu à passer au-dessus de cette résistance, au-dessus de cette zone de prix là, des 31 dollars, 30 dollars, 31 dollars. Ce qui serait intéressant, ce serait de casser justement ce niveau de résistance. Si on casse ce niveau de résistance, ça peut être intéressant aussi pour le link. Alors on a plusieurs altcoins qui sont dans des configurations similaires comme ça, donc on a eu un beau rebond sur l'ensemble des alts, on a même eu quelques performances comme Matic qui a eu le feu aux fesses et qui a décollé comme une fusée. Mais voilà, donc pour conclure la vidéo, moi je suis plus confiant sur les altcoins. Je pense qu'on peut avoir une meilleure performance du côté des altcoins. Si le Bitcoin ne décide pas de rechuter à nouveau, s'il rechute, il va encore entraîner tout le monde avec lui. Mais s'il ne rechute pas, on peut avoir une bonne surprise, cassure des 40 000 dollars, cassure de la moyenne mobile de 100. Même si on n'a pas ces cassures, période de range pour le Bitcoin, on peut avoir une belle performance au niveau des alts. Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir, ça encourage la chaîne. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!